Il s'appelle Jonathan Naoum. Il connaît bien ce plateau, il connaît bien ce siège. Voilà, toujours à la même place, toujours les pieds croisés, hein, la sérénité qui attend ce grand moment pour nous parler aujourd'hui de l'huile d'olive. C'est ça. On aperçoit ce que nous avons sur la table. C'est ça. Moi, j'ai essayé de sentir un peu. L'odeur est très forte. C'est ça. C'est une huile d'olive qui est extra vierge. OK. Alors, extra vierge, ça veut dire première pression à froid. Pour faire très simple, pour que tout le monde comprenne, une huile d'olive qui est extra vierge, c'est une huile d'olive qui a été extraite sans produits chimiques, de façon naturelle. On ne l'a pas décolorée, enlevé la couleur. On ne l'a pas désodorisée, enlevé son odeur. Elle est bio. Cette huile particulière, elle vient du nord du Liban. OK. Et elle a une forte odeur, elle a une très belle couleur d'ailleurs. C'est ce qui prouve que les oliviers ont été bien traités. Parce qu'en fonction de l'huile, en fonction de la couleur de l'huile d'olive, on a l'arbre qui nous parle, on a l'olivier qui nous parle, les olives nous parlent. Et là, on a une huile d'olive qui est particulièrement jaunâtre, donc ça veut dire que ça vient du nord en général, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de soleil, et c'est une bonne chose pour notre santé. Ça veut aussi dire peut-être que ça nous permet de comprendre qu'il y a du faux et du vrai. Donc si c'est décoloré, peut-être que c'est le faux. C'est ça. Alors, Odorisé aussi, c'est le faux. Absolument. Alors, pour reconnaître, en général, il y a plusieurs méthodes. OK. Une huile d'olive qui est extra vierge, si la date de péremption, si on vous dit par exemple, la première pression à froid s'est faite en 2024, en janvier 2024. Si on vous dit qu'elle périme après janvier 2026, donc après 2 ans, c'est que c'est une huile d'olive qui est fausse. Okay. Parce qu'une huile d'olive extra vierge, son maximum, c'est 2 ans. Ensuite, il y a la provenance. Est-ce qu'elle vient du Liban? Est-ce qu'elle vient d'Espagne? Est-ce qu'elle vient de la Grèce? D'ailleurs, en Grèce, ils font presque les meilleures huiles d'olive du monde. Est-ce qu'elle vient de France? Est-ce qu'elle vient d'Italie? Il y a la provenance. Et il y a une méthode assez simple qui est connue, c'est la méthode du congélateur. Okay. Vous prenez 2 boîtes comme ça, vous mettez 2 huiles d'olive différentes et vous laissez reposer une journée. Le lendemain, vous venez, vous sortez les 2. S'il y en a une des 2 qui a été congelée, c'est la vraie. Parce que dans l'huile d'olive, vous avez des monograisses, vous avez des types de graisses qui font que ça congèle très vite. OK. S'il y a produits chimiques, les graisses ne vont pas congeler. Donc l'huile d'olive va rester liquide. Ouais. Donc si votre huile a congelé, c'est une vraie. Donc vous en mettez un peu simplement. Et si l'huile n'a pas congelé, c'est une fausse. On a rajouté plusieurs produits qui fait que les graisses polyinsaturées et monoinsaturées ne réagissent pas au final. Donc ça fait que ce sont des fausses. Élément très important à l'entame de notre échange pour mieux comprendre le vrai ou le faux lorsqu'on parle d'huile d'olive. Nous allons poursuivre avec cet adage qui nous dit que tout simplement que c'est l'élixir de santé, hein, l'huile d'olive. Quels sont ses bienfaits réels? Alors, vous avez de la vitamine A, qui est bonne pour le fonctionnement corporel. Vous avez la vitamine du soleil, qui est la vitamine D. Vous avez la vitamine E, la vitamine K, du magnésium si vous avez des crampes, du calcium si vous n'aimez pas le lait. Vous avez du phosphore également. On retrouve dans l'huile du resveratrol. Le resveratrol, on le retrouve aussi dans le vin rouge, dans le bon vin, Bordeaux et j'en passe, qui permet une bonne circulation sanguine et de nettoyer le cœur. Et vous avez des polyphénols. C'est surtout ça qui est très important, les polyphénols. Les polyphénols permettent de renforcer et de défendre le système immunitaire en cas d'attaque. Vous en avez 4 qui sont connus. Vous avez le tyrosol, l'hydroxytyrosol, vous avez l'oleuropéine et l'oléocanthal. L'hydroxytyrosol est un polyphénol qui est plus puissant que la vitamine C. Et d'ailleurs, pour ajouter encore, vous avez beaucoup de femmes qui disent c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les ongles. Eh bien, ce sont les tanins. Les tanins et les anthocyanes empêchent la peau de putréfier. Et beaucoup de thèmes techniques, hein? Bien sûr. Permettent d'avoir... Oui, non. En gros, tous ces termes techniques pour vous dire, c'est bon pour tout. C'est riche en vitamines, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la circulation sanguine, c'est bon pour les problèmes de colopathie, d'indigestion, de constipation. C'est bon pour la peau, c'est bon pour tout. L'huile d'olive, c'est vraiment l'élixir, même de jeunesse, on peut le dire, parce que on a remarqué que certaines femmes qui le mettent sur le visage ou sur les cheveux quand ils sont très secs, ça permet d'avoir une peau et des cheveux luisants. Et on a observé que, bon, parfois, certaines femmes avaient des rides qui diminuaient un tout petit peu.
Ah, ok. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est pas pour dire que ça vous fait rajeunir, ça vous fait perdre 5 ans, 10 ans et tout. Non, pas du tout. On a le sentiment que, Jonathan Naoum, ce qui nous amène ici, tout est bon, au fait. Hein? je suis là pour vous amener ce qui est naturel et ce qui est bon. Si je vous amène quelque chose, je vous dis, bon, voilà, c'est ça, c'est très sucré, ça donne le diabète, c'est pas bon. Ça va être moins intéressant. Vous avez intérêt. Alors, comment intégrer l'huile d'olive dans nos habitudes? Tout en considérant, désolé de vous couper, mais tout en considérant tous les aspects de notre vie quotidienne. Hein, on peut parler aussi pour la personne qui vit quelque part à Begafla, chez mon ami Frédéric Gorebi et tout. Hein, comment on peut intégrer cela dans nos habitudes culinaires? Donnez-moi déjà une petite parenthèse. Pour moi, Gorebi n'est pas de Begafla. Il est d'où? Pour moi, c'est un Ivoirien. Je ne fais pas de distinction de Bété, de Baoulé. Je non, ce n'est pas la distinction que nous faisons. Oui. Nous disons qu'il faut parler pour tout le monde, pour que la personne qui se trouve dans son village puisse savoir comment utiliser cela. Eh bien. Voilà. Merci. Pour tous les Ivoiriens, donc, de chacun des villages. Où est-ce qu'on se trouve? Déjà, l'huile d'olive, c'est une huile qui se consomme crue, pas forcément. Elle se consomme crue si les soirs, bon, on veut faire des salades, on peut la mettre dessus crue. Maintenant, pour des plats plus techniques comme la sauce feuille, ou la tchéké. Moi, je ne mange pas avec l'huile de tournesol, ni l'huile de palme. Je mets de l'huile d'olive. Ok. L'huile d'olive, mythe ou réalité, j'ai beaucoup entendu ça. Est-ce que ça résiste à la chaleur ou pas? J'ai mené des études, je me suis rendu compte que oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de mes confrères qui disaient que l'huile d'olive ne résiste pas à la chaleur, c'est faux. Une huile, tant qu'elle ne fume pas, elle est consommable. Elle est bonne pour la santé. L'huile d'olive, avant qu'elle fume, vous pouvez atteindre facile 250 degrés, 220, 250 degrés. Donc, dans les sauces feuilles, dans les sauces, moi, je mets que de l'huile d'olive. Je vais vous faire très simple. Quelle que soit la sauce, je mets de l'huile d'olive. La seule chose que je demande, si on fait rissoler un plat à la poêle, du poisson, des pommes de terre, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit rissoler, je n'ai pas dit frire. Si on fait revenir... Rissoler, rissoler. Je mets un filet d'huile d'olive sur la poêle et puis je fais revenir mes pommes de terre, par exemple. Je ne réutilise pas l'huile une fois qu'elle a été cuite. Je ne la réutilise pas sur mes pommes de terre, s'il en reste. En général, d'ailleurs, elle change de couleur, elle devient noire. Je la jette et je remets de l'huile d'olive vierge et pure, qui n'a pas touché le feu, pour assaisonner mon plat. Ah, ok. Voilà. On continue avec les habitudes. Le poisson braisé, le poulet braisé, huile d'olive. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Il a dit, il a si bien signifié, on n'a pas besoin de cuire. On ne doit même pas peut-être cuire cette huile. On peut la consommer comme ça. On peut la consommer crue, on peut la cuire aussi. Le mieux, c'est cru, bien sûr, comme toutes les huiles d'ailleurs. Mais c'est une huile qui résiste bien à la chaleur, à la température. Comme je vous ai dit, 220, 250 degrés, donc on peut la cuire, il n'y a pas de souci. Tant que ça ne fume pas. Oui, c'est tout ce que nous proposons ici comme consommable. Bien sûr, on aime parler de l'heure, du temps, du moment à consommer. Est-ce qu'on peut consommer tout le temps de l'huile? Oui. Alors, même si c'est des bonnes graisses, et c'est rare que je conseille les bonnes graisses, même les bonnes graisses, le soir, parce que ce qui est graisse saturée, mauvaise graisse, insaturée, bonne graisse. Ce sont des graisses insaturées, donc des bonnes graisses. C'est bon pour le corps en a besoin. Je conseille rarement des graisses le soir parce que c'est bourré d'énergie. Bizarrement, l'huile d'olive, ça passe très bien. Le soir, dans une salade, le soir, avec un bon poisson braisé, bien sûr, on enlève toujours la peau du poisson braisé, ça passe très bien. Ça passe très bien, le corps l'assimile bien. Alors, il faut aussi regarder les habitudes. C'est-à-dire que moi, on a parlé une fois des génotypes et des phénotypes. Le génotype, c'est à la naissance, les ancêtres, ce qu'ils mangeaient. Le phénotype, c'est en fonction de mon mode de vie, ça change. Si je mange de la tchéké, si je mange plus de foutou, du riz, du shawarma, du bœuf bourguignon. Et donc, le phénotype peut bouger. Moi, par exemple, je suis d'une mère française, d'un père libanais. Le génotype, il passe très bien. On en boit depuis des millénaires. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je lui conseillerais d'y aller petit à petit, d'en mettre un peu tous les matins ou un peu tous les midis dans la sauce. Et progressivement, quand le corps va s'habituer au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, en mettre davantage et pourquoi pas ne consommer que l'huile d'olive. On va éclairer nos téléspectateurs sur un sujet, un terme que vous aimez bien utiliser, les bonnes graisses et les mauvaises graisses. C'est quoi une bonne graisse, c'est quoi une mauvaise graisse? Une mauvaise graisse, c'est une graisse qui bouche les artères et qui fait grossir et qui attaque le cerveau. Une bonne graisse, c'est une graisse qui permet de lubrifier le cerveau. Si tout de suite vous m'enlevez le cerveau, bon je serais mort, et que vous le passez à la moulinette, que vous le compressez un maximum, il y a de l'huile qui va sortir. Parce que le cerveau
il consomme de l'huile. Il ne consomme pas que du sucre, il le prend, l'huile aussi. Alors, est-ce que c'est de l'huile d'olive ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura de l'huile qui va sortir. Ce ne sera pas de l'eau. Eh bien, c'est pour dire que l'huile d'olive va agir sur le cerveau. Le cerveau va en prendre un peu pour se lubrifier. Et c'est justement les bonnes graisses. Ce sont des graisses qui n'attaquent pas le corps. Ce sont des graisses qui nettoient le corps. Moi, je prends des bonnes graisses tous les jours. Je fais quand même 62 kilos bien pesés. Et pourtant, je prends des bonnes graisses. Si je prenais des mauvaises graisses et des produits pas forcément sains, eh bien, j'aurais un gros ventre, j'aurais une mauvaise respiration parce que les mauvaises graisses, ce sont des graisses qui restent dans le corps, qui ne s'évacuent pas facilement et qui attaquent le système. Bien sûr. Technique, hein? Non, Jacques vous vient de dire quelque chose, mais je ne vais pas dire ça ici. Je ne vais pas dire ça ici. Donc, chez vous à la maison, c'est vrai que vous avez l'habitude de consommer d'autres matières lorsqu'on parle d'huile et tout, mais il est aussi préférable de consommer l'huile d'olive. Absolument. On aime bien l'huile de palme, l'huile d'arachide, mais ce sont des choses qu'on peut quand même... Parce que ça fait partie de nos habitudes. Non, mais je ne suis pas contre. Oui. L'huile de tournesol, c'est très bon pour la santé. Oui, bien sûr. L'huile d'arachide, c'est un peu trop gras. Donc l'huile d'arachide, c'est une huile que je déconseille. L'huile de palme est une huile que je déconseille aussi. Parce que l'huile de palme, à la base, c'est comme une pomme en France. C'est bon pour la santé. Le problème, c'est que si vous mettez des produits chimiques, c'est plus très bon pour la santé. Ça, c'est bio. L'huile de palme de couleur jaune, elle a été, comme on l'a dit, homogénée. Donc ça veut dire qu'on a mis des produits, si vous voulez, dedans. Et l'huile de palme rouge, on devrait la faire centrifuger, la mettre dans une centrifugeuse, comme pour le miel, qui va enlever tous les déchets de l'huile de palme. Parce que l'huile de palme rouge, normalement, elle est bonne pour la santé, mais il faut simplement la faire centrifuger. Voilà. Et comme on n'a pas forcément les moyens au village, je dis, bon, si vous arrivez à trouver de l'huile d'olive, c'est bien. Vous avez d'ailleurs l'huile de capoc, avec un K, l'huile de capoc, l'huile de graines de coton, qui sont des huiles qui résistent très très bien à la chaleur, mieux que l'huile d'olive. Pour les personnes qui veulent faire de la friture, je peux recommander ces huiles. J'allais même vous le demander, hein, parce qu'on est très habitué à faire beaucoup de fritures dans nos alimentations ici. On peut recommander ces huiles, huile de capoc, huile de tournesol, huile de graines de coton pour limiter les dégâts, mais ça ne vous donne pas raison. Le mieux, c'est d'éviter la friture quand même. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Il y a toute une variété d'huiles que vous pouvez utiliser, mais il y a des précautions à prendre ou des techniques à avoir pour pouvoir les utiliser tout simplement. Aujourd'hui, nous parlons de l'huile d'olive avec ses vertus. Avant de terminer nos échanges, on va revenir rapidement sur les bienfaits de l'huile d'olive. Oui. Bonne graisse, bon pour le cœur, riche en vitamines, en minéraux, bon pour le cerveau, nettoie le sang. Et avant de terminer, quelque chose que je voulais dire très important, il faut bien choisir son huile aussi. De préférence dans des bouteilles en verre et non pas dans des bouteilles en plastique. Pourquoi? Très important. Parce que la bouteille en plastique, quand la lumière traverse, certaines chaleurs par exemple, si c'est resté même 2 minutes à la chaleur va rentrer. Et en fait, les rayons du soleil ou même la chaleur va faire qu'il y aura des dépôts de plastique qu'on ne verra pas, comme le bisphénol A, on en a parlé la semaine dernière, qui vont rentrer dedans. Et ce sont des perturbateurs endocriniens. Le verre, c'est du sable qu'on a chauffé à haute température. Alors, c'est cassable, c'est un peu plus embêtant que le plastique, mais au moins, ça permet de rester en bonne santé en cas de forte température. Il ne faut pas trop exposer l'huile à la lumière parce que ça peut tuer les graisses. En général, l'huile doit être dans un rayon où il n'y a pas beaucoup de lumière, opaque, c'est un peu sombre. Et quand je le prends et que je le mets à la lumière, je dois voir que l'huile est jaunâtre, comme celle-là. Elle est jaunâtre. On peut faire un zoom, s'il vous plaît, sur l'huile. Elle est jaunâtre, elle est même verdâtre. Là, on sait que l'huile est bonne. Donc, c'est vraiment la meilleure manière de la consommer. Et après, avec toutes les vitamines qu'il y a dedans, je devrais vous citer chaque organe et vous dire c'est bon pour le foie, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout. Consommez-en avec modération, mais vraiment consommez-en. En tout cas, merci beaucoup à Jonathan Naoum aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé de miel. Hein. Aujourd'hui, on a parlé du four et du micro-ondes. De four et micro-ondes. C'était avant qu'on avait parlé du miel et tout. Aujourd'hui, c'est l'huile d'olive que vous avez les bienfaits. On espère que vous avez pris bonne note. Hein. Surtout ce que nous avons dit, c'est très important. Il a dit que c'est bon pour tout. Absolument. Mais il faut consommer ça aussi avec modération. Bien sûr, il m'est arrivé d'exagérer. Oui. Mon grand-père m'a donné Qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père m'a donné une technique du village du Liban. Il m'a dit chez nous, les paysans, les agriculteurs, quand ils ne savent pas quoi manger, ils prennent du pain libanais, ils trempent dans l'huile, ils mangent. Et ça ouvre l'appétit. Alors moi, étant un malade d'huile d'olive, pour reprendre les mots de mon grand-père, j'ai exagéré, j'ai failli vomir. Donc, le mieux, c'est de ne pas exagérer. C'est de ne pas exagérer. C'est ça. Tout est bon pour la santé. Avec modération. Mais il ne faut pas abuser bonne sauce. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous. Avec plaisir.